Le rat des villes et le rat des champs. Il était une fois un souriceau qui vivait pauvre mais heureux dans une galerie aménagée sous un champ de blé. Ce jour-là, il nettoyait avec ardeur devant l'entrée de sa demeure. Tout devait être parfait, car il attendait un visiteur. Cher cousin, me voici. Clama un rat fort élégant. Il regarda autour de lui, l'air un peu surpris. Oh, charmant. Votre logis est si original. Cette couchette. Oh, c'est votre lit. Le rat des champs voulut sans tarder montrer au rat des villes son domaine. Voyez comme c'est beau, criait-il tout fier. C'est coquelicot, c'est blé doré. Pas si vite, mon cousin. Criait l'autre essoufflé. Que d'ornières de mottes de terre. Je vais abîmer mes pieds. De retour dans la galerie, les deux cousins partagèrent le repas du soir. Le rat des villes, que la promenade avait affamé, parut déçu de voir les quelques grains de blé qu'on lui proposait. C'est tout? S'exclama-t-il. N'est-ce pas assez? S'étonna le paysan. Le blé est excellent pour la santé. J'en fais toujours mon dîner. Au moment du coucher, le rat des champs déclara. Cousin, je dormirai par terre. Prenez mon lit. Le citadin accepta sans hésiter. Mais au matin, il se plaignit. J'ai mal dormi. Vraiment, votre couche est dure comme du bois. Après un frugal petit déjeuner, le rat des villes coiffa son haut chapeau et prit congé du rat des champs en disant « Ce séjour était intéressant. Mais si vous voulez bien vivre et surtout bien manger, venez me voir chez moi. Vous n'en reviendrez pas. » Le rat des champs pensa longtemps à toutes ces merveilles dont son cousin avait parlé. Un jour, il se décida et il rangea soigneusement sa galerie et partit tout pour la ville. L'endroit parut effrayant au rat des champs. Tout était si grand et vraiment dégoûtant. Il se perdit dans les rues mal tenues. Enfin, il arriva chez le rat des villes. Celui-ci lui ouvrit, paraissant juste s'éveiller. « Oh, c'est vous? Bonne idée d'être venu. Il est déjà midi. Vous arrivez juste pour le déjeuner. » Fier de sa splendide demeure, le rat entraîna son visiteur et lui fit tout voir. Regardez ce salon, ces chambres luxueuses, ces tableaux, ces miroirs. Le paysan impressionné s'exclama. Que c'est beau! Ce n'est pas une maison, c'est un palais! La cuisine le laissa muet
d'admiration. Compte de son effet, le rat des villes lui montra un splendide plateau. Ces fromages sont pour nous. Vous pourrez tous les goûter. Les paysans ont bavé d'envie. Mais le rat des villes n'avait pas fini. Venez, mon cousin, nous allons visiter le plus bel endroit de la maison, le cellier. On entendait les grattements. « Qu'est-ce là ?» demanda le rat des champs. « Rien, ne vous inquiétez pas, » répondit le rat des villes. Pourtant, il saisit son cousin par le bras et lui fit descendre à toute vitesse l'escalier du cellier. Le rat des champs, ébahi, découvrit plus de provisions qu'il n'en avait vu de toute sa vie. Du sol au plafond, on voyait des dizaines de jambons, des saucisseaux, et le long des murs, il y avait encore des étagères si garnies de conserves et de farine qu'elles menaçaient de s'écrouler. Le paysan n'y tint plus. « Mon cousin, à présent mangeons, j'ai trop faim. » Et là, quelque chose se mit à griffer violemment la porte du cellier. Les deux compères entendirent des miaulements déchirants. Le rat des villes se mit à trembler. « Il faut nous cacher !» Le rat des champs, stupéfait, demanda « Pourquoi ?» Le rat des villes chuchota. « Il y a un chat. Vite, accrochons-nous aux saucissons. Il nous en fera pas. » En effet, le chat fit le tour du cellier, puis s'en alla. Le paysan était furieux. « Vous êtes fous! Un animal féroce vit chez vous et vous ne le dites pas? Il est parti, » dit le rat des villes. « Nous ne risquons plus rien. Je vais vous faire un déjeuner comme vous n'avez jamais mangé. » « Je ne veux pas !» cria le rat des champs. « C'est trop bien dangereux ici. J'aime mieux mon coin perdu, mon dîner de grains de blé et mon lit. Adieu !»